les affrontements ont commencé à l'aube dans ce qui semble être la première offensive majeure de l'armée depuis des mois pour reprendre des parties de la capitale contrôlées par ses rivaux des forces de soutien rapide. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont secoué jeudi Khartoum, où l'armée se livre à des combats acharnés contre les forces paramilitaires rivales, qui contrôlent largement la capitale, selon des témoins et une source militaire. À la veille de ces combats, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait exprimé sa profonde inquiétude concernant l'escalade du conflit, qui oppose depuis avril 2023 l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide, FSR, de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo. À Khartoum, les affrontements ont commencé à l'aube, ont rapporté plusieurs habitants, dans ce qui semble être la première offensive majeure de l'armée depuis des mois pour reprendre des parties de la capitale contrôlée par les FSR. L'armée livre des combats acharnés à Khartoum au sein de l'armée. La source, qui a requis l'anonymat n'étant pas autorisée à parler aux médias, a déclaré que les forces de l'armée avaient franchi 2 ponts clés sur le Nil, qui séparent les parties de la capitale tenues par l'armée de celles contrôlées par les FSR. Depuis le début de la guerre, les paramilitaires ont repoussé l'armée pratiquement hors de toute la ville. Mais à la suite de sa dernière grande offensive en février, l'armée a repris une grande partie d'Omdurman, ville adjacente à la capitale, intégrée à son agglomération. Plusieurs habitants d'Omdurman ont fait état de tirs d'artillerie intenses qui ont commencé tôt jeudi, notamment sur des bâtiments résidentiels tandis que des avions militaires survolaient la ville. Conditions apocalyptiques. Depuis le début de la guerre, les combats les plus violents se sont déroulés dans des zones densément peuplées. Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre pour avoir visé délibérément des civils et bloqué l'aide humanitaire. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts, les estimations allant de 20 000 à 150 000, la plupart des victimes n'étant pas recensées, selon les médecins. Elle a également entraîné le déplacement de plus de 10 millions de personnes, soit 1/5 de la population du Soudan, et créé l'une des pires crises humanitaires de mémoire récentes, selon les Nations Unies. L'attaque sur Khartoum intervient alors que les FSR ont lancé une offensive le week-end dernier contre El Fasher, la grande ville du Darfour, de quelques 2 millions d'habitants, qu'ils assiègent depuis des mois. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a alerté jeudi sur le risque élevé de violence ethnique si cette ville du sud-ouest du pays tombait aux mains des paramilitaires. Guterres, qui a rencontré mercredi le général al-Burhan en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, lui a exprimé sa profonde inquiétude concernant l'escalade du conflit au Soudan, qui continue d'avoir un impact dévastateur sur les civils soudanais et menace de déborder dans la région, selon un communiqué de son porte-parole. Les deux hommes ont également évoqué le besoin d'un cessez-le-feu immédiat et durable et d'un accès humanitaire sans entrave. Sur place, les conditions sont apocalyptiques, a déclaré le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés Filippo Grandi. Les États-Unis, l'Union européenne, la France et l'Allemagne ont de leur côté appelé à un cessez-le-feu immédiat, s'inquiétant des ingérences étrangères, alors que les Émirats arabes unis en particulier sont accusés de fournir des armes aux FSR.